Que faire si votre guérison prend une éternité? L'une des choses que vous pouvez faire est d'arrêter de vous concentrer uniquement sur la guérison. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Charis Daily, mon nom est Daniel Bennett, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager ces choses avec vous et ce message d'aujourd'hui porte sur quoi faire lorsque votre guérison prend du temps. Et la réponse spécifique dans cet épisode est que parfois il vaut mieux arrêter de se focaliser sur la guérison. Je vais expliquer cela. Je ne dis pas que vous devez cesser d'espérer la guérison, de maintenir votre foi pour cela. J'avais déjà abordé ce sujet la dernière fois, parfois il est utile de changer de voie. Si vous vous heurtez à un barrage routier, il vous suffit de prendre une voie différente jusqu'à ce que vous ayez dépassé le barrage routier puis de revenir dans la voie d'origine. Un autre exemple que j'ai en tête est celui de mon cours de musculation il y a de nombreuses années. Et vous devez sûrement vous dire en me voyant, ce type a suivi un cours de musculation. En tout cas, je me souviens avoir demandé, mes genoux craquent quand je les plie d'une certaine manière. Comment peut-on renforcer ses genoux? Et on m'a répondu, on ne peut pas renforcer les genoux, on renforce les muscles autour des genoux. Donc ce que vous devez faire, c'est renforcer les muscles autour, et cela renforcera vos genoux en conséquence. Et c'est souvent ainsi que les choses se passent. Certains se focalisent tellement sur un sujet que vous oubliez que vous avez vraiment besoin de renforcer certains muscles environnants. Ainsi, vous pourriez dire, je veux une révélation dans ce domaine. D'accord, mais une révélation dans d'autres domaines pourrait en fait vous aider dans celui-ci. Tout est interconnecté et toute vraie révélation pointe vers Jésus, en découle et ramène à lui. Par exemple, si vous dites, je vais me concentrer uniquement sur la guérison, mais que vous avez besoin peut-être de mieux comprendre l'amour de Dieu, le pardon, la justice ou la grâce. Il y a d'autres sujets connexes qui pourraient être nécessaires pour vous libérer. Dieu connaît ces choses. Parfois, nous nous concentrons sur un résultat précis et nous pensons « c'est ce que je dois étudier ». Mais que faire si nous rencontrons un obstacle? Prenez l'exemple de la culture du maïs. Vous pourriez dire « je dois apprendre tout sur le maïs ». Mais si cela ne suffit pas, peut-être devez-vous explorer le sol, l'eau, le climat. Cela a du sens? Je ne dis pas d'arrêter de vous concentrer sur Jésus, mais peut-être de cesser de vous focaliser sur une seule zone spécifique de besoins pressants. Dieu pourrait vous diriger vers d'autres sujets qui débloquent des percées dans votre vie. Comme je l'ai dit, vous changez de voie pour pouvoir y revenir après avoir passé le barrage routier. Un autre exemple, enseigner les mathématiques à un enfant. S'il maîtrise l'addition, la soustraction et la multiplication, mais que le voilà bloqué sur la division. Une approche peut être de se focaliser uniquement sur la division. Cela peut marcher, mais si ce n'est pas le cas, eh bien cela peut devenir totalement contre-productif. Si vous vous concentrez uniquement sur la division et dites « nous allons nous concentrer sur cette seule chose que tu ne comprends pas jusqu'à ce que tu la comprennes », cela peut devenir décourageant. L'enfant pourrait oublier d'autres concepts, il peut aussi perdre confiance en lui et se dire « mais qu'est-ce qui va mal chez moi? Je ne suis pas doué pour cela ». Cela pourrait même le pousser à remettre en question son identité et ses capacités intellectuelles. Au lieu donc de vous obstiner, il est parfois nécessaire de dire peut-être que je dois aborder cela différemment. C'est ce que la plupart des gens font, se dire qu'ils doivent juste insister davantage. Cependant, si cela prend une éternité et que vous savez que Dieu a mis une promesse dans votre cœur, il est peut-être utile de changer d'approche. Parfois, il faut se dire je vais changer de stratégie et me concentrer sur une autre chose pour un moment. Donc, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je priorise maintenant? Peut-être libérateur. Bien souvent, nous venons à Dieu avec une liste d'intentions en disant « Seigneur, c'est cela dont j'ai besoin, dont tu me parles ». Pourtant, il peut être libérateur de reconnaître « Seigneur, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin, dirige-moi ». Dis-moi de quoi nous devrions parler. Tu sais que j'ai un besoin de guérison dans cette partie de mon corps ou celle de mon proche. Mais dois-je me concentrer dessus? Parce que si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous penserez « Si je ne lui en parle pas, il ne se rendra même peut-être pas compte que j'en ai besoin ». Mais si vous faites confiance à Dieu, vous n'aurez pas peur de ne pas mentionner votre besoin immédiat, car vous saurez qu'il est conscient de vos besoins mieux que vous-même. Vous pouvez dire, si tu veux que je me concentre sur la paix, le pardon et les finances, même si je ne vois pas comment cela est lié à ma guérison, je te fais confiance. Tu sais ce qui est mieux pour moi. Car encore une fois, il veut que vous receviez votre guérison encore plus que vous ne la désirez. Il ne vous dira pas de vous concentrer ailleurs si ce n'est pas pour votre bien.
Faites-lui confiance. Si Dieu vous dirige dans ce qui semble être une direction étrange, c'est qu'il connaît des choses que vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a un mensonge auquel vous croyez et qui n'a rien à voir avec la guérison, mais qui bloque la réception de votre guérison. Dieu pourrait le savoir et dire « Regarde, il y a une zone d'offense dans ton cœur ou une zone d'orgueil. Je veux te libérer de cela. » Une fois libéré, d'autres résultats peuvent se mettre en place naturellement. Prenez l'exemple d'un enfant qui bloque sur la division mathématique. Après un moment, vous pourriez dire « Arrêtons de nous concentrer sur la division pour un temps. Revenons à l'addition et à la soustraction pour reconstruire ta confiance. » Ou changeons complètement de sujet, peut-être vers l'histoire ou la science. En abordant d'autres sujets, quelque chose peut se débloquer. Et lorsque vous revenez à la division plus tard, l'enfant pourrait s'exclamer « Oh, c'est facile maintenant !» Parfois, changer de sujet permet de grandir davantage. Dans ma propre vie, j'ai eu des désirs pour lesquels j'ai exercé ma foi, mais les résultats ne sont pas venus tout de suite. Si j'étais resté fixé dessus, j'aurais arrêté de progresser. Mais à la place, j'ai dit « Seigneur, tu sais que c'est un désir de mon cœur, je vais continuer à te le confier de temps à autre, mais je ne veux pas en faire le point central de ma relation avec toi. Je vais grandir dans d'autres domaines. » En grandissant dans ces autres aspects, j'ai découvert une plus grande paix, joie, amour et une meilleure compréhension de mon identité en Christ, et parfois en revenant à ses besoins initiaux, j'ai constaté qu'ils étaient déjà réglés sans même que je ne me rende compte. Cela s'est fait automatiquement. Ou alors parfois je réalise, oh, c'est devenu plus facile pour moi de surmonter cela parce que je suis devenu beaucoup plus fort dans d'autres domaines. J'espère que cela a du sens pour vous. Prenons à nouveau l'exemple des mathématiques. Si vous vous concentrez uniquement sur la division, l'enfant peut finir par détester la division, voire les mathématiques en général, et ne plus vouloir apprendre. Le même phénomène peut se produire avec la guérison. Certaines personnes, frustrées de ne pas être guéries, peuvent en venir à détester la guérison et à élaborer une doctrine qui est opposée, alors qu'il suffirait parfois de changer de sujet. Regardez Jésus, il guérissait les gens, mais il enseignait rarement sur la guérison. Il disait « Aime ton prochain comme toi-même » et guérissait des personnes. Quel rapport? Jésus est la vie, la lumière, et tout ce qui vient de lui conduit à la vie. Il n'est pas nécessaire d'étudier spécifiquement la guérison pour la recevoir, ni même d'enseigner sur ce sujet pour que les gens soient guéris. Tout est centré sur Jésus, sur le fait de le connaître et de comprendre qui il est en nous. Changer de sujet ou de perspective ne signifie pas abandonner la quête de la guérison. Cela revient simplement à explorer d'autres facettes de qui il est. Ainsi, vous pouvez changer de voie, de sujet, vous focaliser sur d'autres sujets et poser d'autres questions. Par exemple, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui était tellement focalisé sur la guérison, mais cela ne venait pas. Dieu lui a mis à cœur de se concentrer sur la joie. Alors cette personne a commencé à regarder des émissions drôles, des films comiques, à lire des bandes dessinées. Elle riait encore, et un jour elle a été guérie, sans même s'en rendre compte, simplement en se concentrant sur la joie du Seigneur. Et cela l'a libérée. Puis elle s'est dit « Attends une minute, je n'ai plus ces symptômes. » Encore une fois, je ne parle pas d'abandonner, mais parfois la manière dont Dieu veut vous conduire n'est pas ce que vous attendez. Parfois nous sommes tellement occupés à parler de Dieu que nous ne l'écoutons même pas. Nous insistons « Non Seigneur, je veux parler de ça. » Et Dieu répond « Je t'entends, mais allons dans cette direction. » Il faut donc lui faire confiance car il connaît des choses que nous ignorons. Il voit l'ensemble du tableau, il ne dit pas « ma promesse ne fonctionne pas pour toi », mais plutôt « je sais où tu te trouves en ce moment, je sais comment te faire recevoir ce que j'ai pour toi, je connais les étapes qui t'aideront à progresser et ce que tu es prêt à accepter maintenant ». Comment renforcer un muscle? Parfois, il faut renforcer les muscles environnants. Si vous voulez un bras vraiment fort, vous ne vous concentrez pas uniquement sur le bras, vous travaillez également le dos, le tronc, les jambes. Si votre bras est fort, vous ne pourrez pas soulever des charges très lourdes. Vous avez besoin que vos doigts, votre cœur et d'autres parties de votre corps soient forts. Ainsi, il ne faut pas avoir une vision trop étroite, au risque de vous décourager. Si vous vous dites « je vais juste me concentrer sur mon besoin, je vais écouter 20 000 heures sur la guérison parce que c'est ce que je veux », cela peut être un bon point de départ, mais dès que vous commencez à ressentir des limites dans ce processus, peut-être qu'il est temps de vous ouvrir autre chose, vous concentrer davantage sur l'amour de Dieu, la joie, la paix, la bonté, l'amour des autres ou encore la générosité. Je vais simplement me concentrer sur tout ce que Dieu mettra sur mon cœur, même si cela ne semble pas directement lié, car j'ai foi que tout est connecté et que cela me fera aussi grandir dans les domaines où j'ai des besoins. Parfois, nous avons une vision étroite et cela arrive souvent lorsqu'il y a un besoin urgent. Cela peut concentrer vos finances, une relation spécifique dans votre vie, votre paix intérieure ou bien d'autres choses.
Quand ces besoins sont urgents, et je ne minimise pas leur importance, s'ils semblent crier pour attirer toute votre attention, tout en nous pousse à penser « j'ai ce besoin urgent », nous l'apportons à Dieu, mais ne soyez pas surpris et surtout ne résistez pas si Dieu vous dirige vers d'autres domaines qui ne semblent pas logiques à première vue, car sous la surface, cela fait sens. Comme mentionné, toutes les révélations sont interconnectées. Nous devons donc être prêts à aborder les choses sous plusieurs angles. Par exemple, apprendre sur la gestion financière peut transformer votre mariage. Comprendre l'espérance peut améliorer votre façon dont vous envisagez la parentalité, tout est lié. Ainsi, soyez ouverts à entendre Dieu au-delà de ce que vous imaginez et ne mettez pas Dieu dans une boîte, ne dites pas « Dieu, tu dois me parler de cette façon, sinon je refuse de t'écouter ». Car il connaît d'autres moyens de vous amener là où vous essayez d'aller. De même, ne dites pas « Dieu, j'ai tellement besoin de guérison que je n'ai pas le temps d'apprendre à connaître ton amour pour moi ». Pourtant, c'est peut-être précisément ce dont vous devez comprendre. Ne dites pas « Dieu, je suis tellement fauché que je ne peux pas me concentrer sur autre chose que mes finances ». Cette répétition est importante car cela doit vraiment s'enraciner en nous. La vie est interconnectée. La lumière est la lumière chasse les ténèbres. Je crois avoir mentionné la dernière fois qu'il m'est arrivé de prêcher sur l'humilité et quelqu'un était guéri. Je ne parlais pas de guérison, mais d'humilité. Mais l'humilité a conduit cela. Tout est interconnecté. Par exemple, recevoir de Dieu est un acte d'humilité. Recevoir votre guérison est un acte aussi d'humilité. En Matthieu 6, verset 32, il est écrit « Toutes ces choses, les païens les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cela signifie que vous pouvez chercher Dieu sans craindre qu'il ignore vos besoins. Il sait ce dont vous avez besoin, nourriture, vêtements, santé, finances et toutes ces choses. Il connaît vos besoins. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si vous suivez Dieu et le laissez vous montrer son royaume, faites-lui confiance, il prendra soin de ces choses. Vous n'avez pas toujours besoin d'apporter tous vos besoins à Dieu. Si vous lui faites confiance, il s'occupera de vos besoins, y compris ceux dont vous n'avez même pas conscience. Souvent, c'est une réaction en chaîne. Vous pensez avoir besoin d'une chose et Dieu vous montre que vous avez besoin de joie. Une fois que vous avez la joie, cela vous donne une paix extraordinaire. Avec cette paix vient la liberté. Dans cette liberté, vous comprenez combien Dieu vous aime. Lorsque vous comprenez à quel point il vous aime, vous réalisez que tous ses dons sont gratuits. Il veut simplement vous bénir. Et là, vous dites, « Oh, la guérison !» C'est facile. C'est facile pour Dieu. Pourquoi ne le ferait-il pas pour moi? Souvent, il s'agit d'une réaction en chaîne qui touche plusieurs domaines de nos cœurs et tout à coup, nous recevons des choses que nous savions nécessaires grâce à d'autres que nous ignorions avoir besoin. Parfois, Dieu peut nous demander de faire quelque chose qui, à première vue, n'a pas de sens ou ne semble pas lié. Par exemple, vous pourriez dire « Je sais que je suis guéri au nom de Jésus. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Cela m'a été donné, c'est en moi, je suis déjà guéri. » Mais pourquoi Dieu me demande-t-il d'aller demander à quelqu'un de prier pour moi? Je n'ai pas besoin de la prière de quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu peut savoir que cette personne sera un canal pour vous bénir et vous guérir. Il se peut que vous ayez des blocages que cette personne pourra vous aider à surmonter. En Jacques, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église. Ce n'est pas réservé aux nouveaux chrétiens, il n'y a pas de honte à être soutenu par quelqu'un d'autre. Comme un pied cassé peut être soigné par la main, de la même manière, recevoir l'aide des autres membres du corps de Christ est une bénédiction. Dieu peut aussi nous guider vers des lieux ou des moments spécifiques, comme des moments de louange où, en nous concentrant sur Dieu plutôt que sur notre guérison, nos cœurs souffrent et la guérison peut survenir sans même que nous nous y attendions. Encore une fois, Dieu vous connaît si bien que si vous suivez simplement ce qu'il vous guide à faire, il vous mènera vers les situations et les actions qui vous permettront de recevoir ce qu'il essaie de vous donner. C'est un peu comme offrir un cadeau à quelqu'un, emballé, et cette personne n'arrive pas à comprendre comment l'ouvrir. C'est un peu ça. Dieu nous a déjà donné toutes ces choses extraordinaires. Il ne s'agit pas de lui demander de nous les donner, mais plutôt de lutter parfois pour déballer ce cadeau et dire « D'accord, Seigneur, j'essaie de tirer sur cette corde » et lui pourrait dire « Non, tu dois juste retirer ce bout de scotch ici. » Ou encore « Tiens, voilà des ciseaux. » Dieu veut nous aider à déballer ces cadeaux. Il veut que nous les apprécions, pas seulement comme des promesses dans sa parole auxquelles nous croyons
et que nous connaissons, mais que nous ne vivons pas. Dieu veut que nous les expérimentions et que nous en jouissions pleinement. Ainsi, Dieu ne dit jamais « je retiens quelque chose, je refuse de te guérir directement ». Il peut simplement dire « je sais quelque chose que tu ne sais pas, alors je te guide pour aller voir cette personne ». En résumé, dans tout ce que je dis, je répète la même chose de différentes manières. Dieu sait ce dont vous avez besoin et comment vous le donnez. Il peut vous amener à vous concentrer sur un autre sujet ou aller vers quelqu'un d'autre ou à arrêter de manger tant de chips ou à vous lever à une autre heure ou à faire une promenade ou même changer de matelas. Peu importe ce que c'est. Si Dieu vous guide à faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison derrière cela. Alors, allons-y. Parfois, Dieu peut dire « oui, tu peux recevoir la guérison directement de moi, mais tu ne pourras pas la recevoir à temps. Je connais l'avenir. Je sais que tu ne seras pas en mesure de la recevoir dans les délais nécessaires. C'est pourquoi je sais que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, pour te relever. Il peut s'agir d'une urgence où Dieu a besoin que quelqu'un d'autre intervienne pour te soutenir. Et cela n'a rien de honteux, hein. Nous avons été conçus pour nous soutenir et nous servir mutuellement. Trop souvent, nous pensons que tout repose sur nous. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est facile de se concentrer sur la culpabilité, de se blâmer soi-même ou de blâmer les autres. Mais ce n'est pas la question. Il s'agit plutôt de recevoir humblement l'aide que Dieu met à disposition par d'autres. Nous devrions tous avoir un cœur disposé à poser cette question. Puis-je faire quelque chose? Dieu peut-il m'utiliser pour te bénir ou peut-il t'utiliser pour me bénir? Cela fait partie de la vie dans le corps de Christ. Faites confiance à Dieu et obéissez à ses directives, peu importe si vous ne comprenez pas immédiatement. Par exemple, si je n'ai pas besoin de comprendre comment un pansement fonctionne pour en mettre un sur une coupure, je n'ai pas besoin de comprendre la technologie derrière mon téléphone pour m'en servir. De même, nous n'avons pas besoin de tout comprendre des voies de Dieu pour lui obéir. Nous pouvons simplement dire « Seigneur, tu sais des choses que j'ignore, alors je vais te suivre ». Il vaut mieux comprendre plus tard tout en profitant des résultats dès aujourd'hui, plutôt que de retarder l'obéissance sous prétexte de ne pas tout saisir immédiatement. C'est une manière très lente de vivre avec Dieu que de dire « prouve-moi, explique-toi, je veux que mon cerveau comprenne quelque chose que tu me demandes de faire, sinon je ne le ferai pas ». Tu ne grandiras pas beaucoup, tu n'iras pas très loin. C'est génial quand on dit « Dieu, tu as ma confiance, je te fais confiance ». Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, tu n'as pas à me convaincre. Si tu dis de faire cela, je le ferai, et si je comprends plus tard, tant mieux. Si je ne comprends pas, ce n'est pas grave, je vais quand même y aller, je crois en toi. C'est comme avec mes enfants, ils ne comprennent pas toujours ce que je leur demande de faire, mais s'ils me connaissent, ils le font. Et à mesure qu'ils grandissent, ils me connaîtront de plus en plus. Ils diront, tu sais quoi, je ne comprends pas, mais je te comprends. Je comprends que tu es bon avec moi. Je comprends que tu m'aimes, parce que je ne leur demanderai jamais de faire quelque chose qui ne soit pas pour leur bien. Je ne cherche jamais à leur enlever quelque chose. Je cherche juste à leur donner de bonnes choses. C'est juste qu'ils ne le comprennent pas toujours. Ils ne comprennent peut-être pas pourquoi je veux qu'ils mangent quelque chose qui n'a pas bon goût. Ils ne comprendront peut-être pas pourquoi ils ont besoin de se coucher à une certaine heure. Je leur dis, fais-moi confiance. C'est pareil avec Dieu. Si tu lui fais confiance, il peut faire tellement de choses dans nos vies très rapidement. C'est extraordinaire ce qu'il peut faire dans nos vies si nous ne le ralentissons pas en lui posant sans cesse des questions. J'aime beaucoup poser des questions à Dieu. C'est différent que de le questionner en lui disant explique-le-moi, démontre-le-moi. C'est ça le questionneur. Poser des questions, c'est « Oh, c'est génial. Seigneur, tu sais quoi ? Peux-tu m'expliquer cela? C'est une relation amusante. Pas de remettre en question en disant « Je ne sais pas si je te fais confiance à ce sujet. » Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il travaille en nous. Dans notre esprit, tout est déjà finalisé, mais dans nos vies, notre vie quotidienne, notre âme, il est toujours à l'œuvre. Alors fais-lui confiance, dis-toi, je vais m'écarter de ton chemin, je vais faire tout ce que je peux pour collaborer avec toi et devenir celui que tu as déjà fait en moi dans mon esprit. Je vais continuer à grandir et je fais confiance au fait que tu vas continuer à travailler en moi. Il sait ce dont nous avons besoin, il sait à quel point c'est urgent, il connaît la séquence, il sait tout ce qui est en jeu. Il y a donc des domaines dans ma vie où j'ai marché dans la foi pendant des décennies avant de voir quelque chose se réaliser. Et je suis tellement content de ne pas avoir dit « je refuse de grandir dans d'autres domaines ». Comme je l'ai mentionné avant, laisse Dieu travailler dans ta vie dans plusieurs domaines, ne te limite. Ne le limite pas en te concentrant sur un domaine où tu ne vois pas de victoire. Tu peux vivre la victoire dans 10 autres domaines. Si tu possèdes 10 entreprises et que l'une perd beaucoup d'argent, mais que les autres en gagnent énormément, au lieu de passer toute ton énergie à sauver celle qui perd, concentre-toi peut-être sur celles qui se portent bien et elles pourront maintenant aider à relever celle qui a des difficultés.
C'est pareil, si tu as des domaines où tu connais déjà la victoire, concentre-toi sur ces domaines où tu marches dans une victoire extraordinaire et ces domaines pourront alors conduire à plus de victoires dans celui où tu luttes. Et donc, pour conclure, je sais que j'ai encore un peu de temps ici, mais pour résumer tout cela, la guérison est censée être très simple. Et si ce n'est pas simple, ce n'est pas parce que Dieu a présenté cela de manière compliquée, c'est qu'il doit y avoir un mensonge, une barrière, une attaque ou quelque chose d'autre qui se passe, parce que la guérison, à sa racine, est simple. Donc je veux me concentrer sur la simplicité de tout cela. Ce n'est pas être censé de la science aérospatiale. Hein. J'ai déjà mentionné que Jésus ne passait pas beaucoup de temps à enseigner sur la guérison. Il allait de ville en ville en guérissant des gens tout en enseignant sur le royaume. Il n'a pas dit organisons un séminaire de 3 jours sur la guérison ». L'accent n'était pas mis sur la guérison était simplement le résultat naturel de qui il est et de ce qu'il fait. Un exemple de cela est Naaman. 2 Rois 5, verset 1, je vais lire un peu de cette histoire. Vous le savez peut-être, mais il est dit que Naaman était un commandant de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme honorable, un grand homme aux yeux de son maître, car par lui, le Seigneur avait donné la victoire à la Syrie. C'était aussi un homme de valeur, mais il était lépreux. Donc je ne vais pas lire toute l'histoire ici, mais Naaman était lépreux. C'était un grand homme, et l'un des serviteurs, qui était israélite, dit qu'il y avait un prophète qui pouvait le guérir. Le Dieu d'Israël peut te guérir. Il s'y rendit donc, et je vais sauter au verset 11. Donc 2 Rois 5, verset 11, parce que le messager lui dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Au verset 11, Naaman devint furieux et s'en alla en disant « En vérité, je me dis, s'il viendra sûrement vers moi, il se tiendra debout, invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, et agitera sa main sur le lieu pour guérir la lèpre. » Ce prophète va sortir et faire quelque chose de vraiment génial, vraiment impressionnant. Cela m'honorera parce que je suis tellement important. Cela l'honorera parce qu'il pourra avoir l'air super cool et je serai guéri. Et à la place, tu m'as dit d'aller prendre un bain. Tu es complètement fou. Il était offensé par la simplicité de cela. Mais c'est là où je veux en venir parce que Dieu ne nous regarde pas. Il ne dit pas, eh bien, tu es un grand homme puissant, riche, prospère, influent. Tu fais tout bien. Tu es allé vers la bonne personne. Donc je vais te guérir. Non, il voulait qu'il comprenne que c'est à propos de lui, Dieu, pas du bain. Cela n'avait rien à voir avec le bain, mais d'obéir. Encore une fois, tout était dans la simplicité. Et il finit par le faire et être guéri, parce qu'un autre serviteur lui a dit « S'il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, mais tu ne veux pas le faire parce que c'est facile. » Souvent, notre chair dit « Que dois-je faire pour mériter cette guérison ? Je dois la mériter. Je dois avoir l'impression d'avoir franchi assez d'obstacles pour la mériter. » Beaucoup de fois, tu as peut-être remarqué cela aussi, mais bien des fois, les personnes qui reçoivent ces miracles instantanés sont des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, des jeunes convertis ou des gens qui marchent dans le péché ou dans la défaite dans un domaine. Et ils ont ce miracle extraordinaire. Ensuite, tu vois la personne qui est née de nouveau depuis 30, 40 ou 50 ans et elle se dit « Pourquoi est-ce que cela prend autant de temps ?» Parfois, c'est parce que nous avons marché avec Dieu depuis si longtemps que nous avons tout compliqué. Cela devrait être aussi simple que de naître de nouveau. À quel point est-ce facile de naître de nouveau, n'est-ce pas? Ta vie est-elle parfaitement en ordre? As-tu donné tes dîmes? Toutes ces différentes choses, l'as-tu acheté, mérité? Non, pas du tout. Cela devrait être super simple. Romains 19 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est aussi simple que cela pour être né de nouveau. Tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et honnêtement, ce mot « sauvé » vient du mot « sozo ». Ce mot ne se réfère pas seulement au salut spirituel, mais aussi à ton corps. Donc même si ce verset ici fait référence à la guérison, c'est tout aussi simple. Naître de nouveau, tout simplement, c'est croire en Jésus. C'est aussi simple que cela. La guérison, c'est la même chose. C'est tout aussi facile. C'est tout aussi simple. Et la seule raison pour laquelle cela devient plus compliqué que cela, c'est si nos cerveaux essaient de le compliquer. Parce que nous sommes soit frustrés, nous ne voyons pas les résultats immédiatement, soit nous nous décourageons, croyons à un mensonge, ou pensons que nous devons le mériter, ou que nous ne mangeons pas sainement, ou nous cherchons à savoir qui est responsable, nous jouons le jeu du blâme. C'est donc aussi simple que cela. Et c'est pourquoi, au lieu de se concentrer sur la guérison comme si nous avions besoin de la rendre plus compliquée, parce que nous devons étudier davantage, quand tu veux étudier quelque chose de simple, tu cherches des raisons ou des moyens de le compliquer inutilement. C'est pourquoi, bien souvent, au lieu de se concentrer sur la guérison, tu dis « Je sais que je suis guéri, c'est un fait accompli. » Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Donc, je vais étudier d'autres choses. Je vais étudier l'amour de Dieu, ma nouvelle identité, la nature de Dieu, la bonté de Dieu. Je vais étudier toutes ces autres choses amusantes, la paix, la justice, comment servir les autres, et ainsi de suite. Et à travers cela, je serai libre dans n'importe quel domaine qui me retient. J'ai longtemps été dans le ministère de prière, notre ligne en ligne de prière. Elle est d'ailleurs ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 maintenant.
Et il y a environ 16 ou 17 ans, j'y ai travaillé un moment et j'ai beaucoup aimé ça. Et la chose drôle, c'est que quand les gens appelaient pour la guérison, mes appels de prière ne duraient que 3 minutes et demie, parce que je me disais, qu'est-ce qu'il y a à en dire? La Bible dit que tu es guéri. Tu es déjà guéri, prions maintenant. Restons fermes dans la foi. Merci Seigneur pour la guérison. Et nous avons vu tant de gens guéris et tant de miracles. Vraiment, c'est aussi simple que cela. Quoi? Je n'ai pas besoin de débattre. Non, je n'ai pas besoin de te prêcher un sermon de 5 heures. Tu sais ce que dit la parole. Oui, tu es guéri, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Et donc, encore une fois, on complique parfois tout. Et je comprends, parce que c'est frustrant quand on ne voit rien. Alors, il faut sûrement que mon cerveau ait plus d'informations. Non, encore une fois, cela devrait être aussi simple que de naître de nouveau. Ce ne sont pas des choses séparées, la guérison et le salut. Tu les reçois en même temps. Le moment où tu as reçu Jésus, tu as reçu le guérisseur. C'est une partie de son identité. La lumière chasse les ténèbres, peu importe la variation des ténèbres. Jésus est la lumière, il chasse toutes les ténèbres, il chasse l'ignorance, la pauvreté, la paresse, l'égoïsme, la cupidité, toutes ces différentes choses, l'égocentrisme. C'est la même chose. Il y a une seule solution à chaque problème. Je pense qu'il y a une chanson qui dit que Jésus est la réponse pour tout le monde d'aujourd'hui. Nous allons devoir coûter ça. Imaginez que je donne une maison à ma femme, ce que j'ai fait. Et malheureusement, c'est sa maison, pas la mienne. C'est bien. Elle me le fait savoir quand il est temps de décorer. Elle a un pouvoir extraordinaire de décoratrice. Mais imaginez que je donne une maison à ma femme et qu'elle dise « Puis-je avoir aussi un frigo? Puis-je avoir les murs? Puis-je avoir le toit ?» Je lui dirais « Pourquoi demandes-tu cela? C'est la même chose avec Jésus. La maison inclut tout cela. Si tu as reçu Jésus et que tu dis « Eh bien, puis-je recevoir la guérison? Puis-je recevoir la paix, la joie ?» Eh bien oui, ce sont toutes des expressions de qui est Jésus. Tu ne peux pas recevoir l'un sans recevoir l'autre. Si tu as reçu la maison, tu as reçu le réfrigérateur, les murs, les fenêtres. C'est la maison. Il en va de même avec Jésus. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu la paix, la joie, la liberté. Au lieu de la condamnation, de la culpabilité, de la honte, tu as aussi reçu la guérison. C'est vraiment, vraiment simple. Ce n'est pas censé être compliqué. Ne complique pas les choses. C'est pourquoi je dis qu'il faut parfois changer de focus, parce que si tu te concentres trop là-dessus, tu fais de cela une montagne. Concentre-toi sur Jésus et laisse-le redevenir quelque chose de très simple. C'est juste un sous-produit naturel de le connaître et de savoir qui il est. Donc cette partie de son identité, Exode 15, 26 dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est à la toute fin. Jéhovah Rapha, Jéhovah, celui qui guérit, Jéhovah le guérisseur. C'est qui il est, et tu ne peux pas recevoir Jésus sans recevoir la guérison, car c'est une partie de qui il est. C'est vraiment, vraiment simple, et je t'encourage, si tu te tiens actuellement dans la foi pour la guérison, c'est un don gratuit. C'est aussi simple que de naître de nouveau. Ne complique pas les choses si tu ne le vois pas tout de suite. Dis à Dieu, dans quel domaine veux-tu que je grandisse? Sur quoi dois-je me concentrer? Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse? Vis juste ta vie avec Dieu, ne transforme pas cela en une montagne que tu ne peux pas surmonter. J'espère que cela te bénit. Encore une fois, appelez notre ligne téléphonique au 719 635 11 11. J'étais sur le point de donner mon ligne de téléphone personnel, ne m'appelez pas. Allez sur charisdailygtn.com pour découvrir notre offre gratuite en ce moment. Nous avons un guide de guérison pour vous. Je crois que c'est un guide de guérison numérique. Nous avons aussi d'autres ressources. Ces émissions sont diffusées 7 jours sur 7. La ligne de prière est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous vous encourageons à vous connecter et à nous faire savoir que vous vous tenez dans la foi. Nous voulons prier avec vous. Nous croyons que Dieu est avec vous, quel que soit votre besoin, que ce soit la guérison ou autre chose. Nous vous aimons, je vous aime, je prie pour que vous ayez une bonne journée et nous vous verrons demain.